Donc, bonjour à tous, ou rebonjour, hein, parce que je suis la même personne qui vous a parlé tout à l'heure. Je reviens de ma petite séance de sport, j'étais très heureuse de la faire. J'ai une petite manière de parler, c'est un peu Rina hein, qui parle comme ça. Elle parle comme ça, elle parlait comme ça, Rina. Donc là, je vais vous la faire un peu à la Rina, la vidéo. Parce que je peux la faire de plein de façons. Je peux la faire à la parisienne. Hein. Toujours on me dit, t'es sûre, t'es marseillaise, t'as un accent parisien? Ouais, ben, effectivement, je suis née à Paris. Ça y est, je vais assumer, hein, je suis née à Paris. Désolée, les Marseillais. Je me suis sentie marseillaise du fond de mon cœur. Hein. Mais voilà, Marseille, ville de cœur. J'ai toujours dit, c'est ma ville de cœur, alors qu'en fait, je croyais que j'étais née ici. Enfin, là-bas. En fait, j'ai été quand même née là-bas. Tu vois ou pas? Elle fait des trucs spéciaux. Ouais, j'ai aussi les yeux de la pluie. Alors, juste pour information, concernant la question des achats compulsifs, me concernant, puisque c'est un des derniers arguments que Claudine peut avoir contre ma personne. Donc j'ai eu des achats compulsifs quand j'avais entre 18 et 20 ans, qu'on m'a filé un découvert autorisé de 800 € à l'époque, alors que je travaillais pas vraiment encore, hein, que j'étais à la fac, qu'on m'avait donné un chéquier, alors là c'était la folie. Donc à un moment donné j'avais fait un chèque, pas passé, interdit de bancaire, bon, chiant, tu vois. Et voilà, bon. Depuis, je n'utilise plus que très peu les chéquiers. Vraiment, j'ai eu une peur d'utiliser un chèque. C'est monstrueux. Je n'utilise pratiquement pas de chéquier. Claudine est fan du chèque. Voilà, Claudine est fan, elle est fan. Donc moi, mes chéquiers, ils sont pleins. J'ai 2 chéquiers pleins. Voilà, les mecs, ils m'ont dit, bon, on va arrêter de les renvoyer. Elle n'en fait pas. Donc j'en ai 2, voilà. Ils sont à la maison, tranquillement. N'y touchez pas. N'entrez plus chez moi. Hein, n'entrez plus chez les gens. Si vous entrez chez moi, ça veut dire que vous pouvez rentrer chez tout le monde. Donc soyez solidaires les gens. Avec mon appartement, où j'ai mes petites affaires que j'ai payées avec mes petits sous. Hein? Mes petits sous de la sécu, de mon arrêt de maladie aussi. Hein? Pas que du soutien paternel. Bon, bref, tout ça, ou fraternel. Bref, tout ça pour dire que... ou marital. Ouais, parce qu'en fait, tu te dis, putain, en fait, il y a un espèce de mari, tu sais, qui te donne du pognon et qui fait croire que c'est ton père et tu te dis, bon, gros, en fait, l'autre, elle me raconte n'importe quoi, tu sais. Elle me dit, en gros, que tu t'arrêtes pas de dépenser, que t'arrêtes pas de me demander de l'argent. Alors, au niveau, il y a plein de mères, en plus, qui revendiquent des droits sur moi, hein, en disant, elle écoute pas mes conseils alors que je suis sa mère. Donc, il y a Anne, hein, j'ai un physique un peu de Anne, j'ai pas le physique de Claudine, vous avez remarqué. Pas du tout sa gueule. J'ai un peu le physique de Anne, j'ai un peu le physique de Corinne aussi, j'ai un peu le physique de Georges Clavier aussi. On sait pas trop ce qui s'est passé dans le délire. Voilà. À un moment donné, quand je suis arrivée à Beaurepaire, j'avais le physique de Calista. Non mais je te jure, tu sais, avec le front comme ça là, tu vois. Non, un délire. Alors, tout ça pour dire... Non, j'aime beaucoup mes hommes, je suis très amoureuse, merci beaucoup, c'est à mon choix. Merci Dieu. Qu'est-ce que je voulais dire? Les achats compulsifs. Donc en fait... Et vous avez remarqué quand je suis arrivée à Beaurepaire, ça fait des années à Marseille, ils me regardent, je fais les achats coupés au cordeau sur mes comptes, je les surveille et tout. Sur Beaurepaire, ils ont vu, putain, elle dépasse pas son découvert, pas de découvert, pas de découvert, pas de découvert. 2 découverts max que j'ai fait pendant ces 20 mois de passage, c'est 2 fois moins 1000 €. Voilà, donc vos gosses, je suis au courant hein, que vos gosses à vous, ils vous font des factures de ouf. Ils vous coûtent une blinde. Ils vous expliquent qu'il faut tout payer, tout acheter, tout coûte cher, ça coûte des blindes, ça coûte des machins. Et ça, pour rendre un peu ce qui est... alors pas à César, mais bon, comme c'est une expression commune et courante, maintenant on va l'utiliser. Pour rendre à Arlette ce qui est à Arlette. D'accord. C'est qu'elle a dit, mais tu sais pas ce que tous les gosses ont dépensé pour leurs gosses et toi, tes parents, ils dépensent rien pour toi. Moi, j'ai dépensé des milliers d'euros. Le père a dépensé des milliers d'euros. Toi, tu coûtes rien, Maud. Et en plus, elle se fait rembourser, Claudine. Et en plus, en fait, c'était Coco Chanel, donc elle a une rente, tu sais. C'est une marque qui marche bien, je sais pas ce qu'elle a glandé. Elle a couché avec la mauvaise personne, je sais pas. Ensuite, elle a un château que j'ai croisé il y a pas très longtemps. Je me suis souvenu que j'étais déjà allée petite et j'entends Marité dire mais tu lui as pas dit que c'était à toi le château? Oh, non, ne lui dis pas. Gna gna gna. Bon, moi je m'en battais les couilles de son château. J'étais pas là pour lui reprendre son château. J'aime pas les châteaux. Je m'en bats les couilles. Bon voilà, tu vois Claudine, on va se regarder droit dans les yeux toutes les deux, tu vois, et tu vas dire que tu es pas ma mère. Tu es pas ma mère. J'ai pas de mère.
J'en ai une, elle était à Paris, elle m'a accouché, c'était Lucette, qui a eu une aventure avec Renault. Je sais pas qui, j'en ai à branler de quoi. Ce qu'elle a fait, Lucette, aussi pour moi, elle a fait Mylène Farmer. Non mais je suis morte de rire, quoi. Voilà. Donc juste pour dire que les petits achats compulsifs que j'ai gérés, en fait, sur le site Shein, que je kiffe. Merci beaucoup. Et il y a plein de filles que j'ai fait monter un peu comme Jenna Boutique. Jenna Boutique, la vérité, il y a de bons articles, elle a de très bons trucs. Moi, j'ai acheté au départ quand elle a... Je sais pas si elle avait ouvert ou si c'était ancien. En tout cas, j'ai fait partie des clientes à avoir acheté des abayas, des trucs très jolis et que j'ai finalement partagé aussi quand je suis allée en Algérie avec mes belles-sœurs. Mais oui, parce que comme ça, c'est toujours mon mari, voilà, je vais en avoir je sais pas combien. On n'a pas encore fait le point final, mais on est obligé d'avoir une équipe de 14 par rapport à nos contrats. Donc, je vous encule. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc les achats compulsifs, je n'en fais plus, en fait, juste par nécessité. Mais comme, en plus d'achats compulsifs, on dit... Ah non, mais elle a acheté, mais en fait, c'était à moi, alors qu'on passe par ma tête pour me donner envie, on met des articles qui me plaisent. Attends, ça va lui plaire, on va lui faire acheter, puis après, on va revendiquer le truc, et après, elle va le mettre au truc de tri de vêtements, comme ça, on le récupère, et on l'a pas payé, et après, on râle, et après, on se le fait rembourser, t'as compris? Et en plus, on la traite de voleuse. Vous croyez que j'ai pas compris votre merde, là? En plus, petit village, tout le monde y va, c'est international, pour père. Vous foutez de ma gueule. Alors, il y a des habits, je suis désolée, moi j'y tenais, j'ai trouvé bien. Parce qu'en mon mental, on m'a dit, attends, ça a fait des histoires de ouf, laisse-le, laisse tomber, on verra plus tard. Là, les achats que je fais, c'est pour ma gueule et il n'y a aucune revendication à faire. Et ça se fait pas rembourser, et ça va pas en plus chercher gratuitement l'objet lavé au salon de tri de vêtements de Beaurepaire et du Secours populaire français. Juste pour revendiquer des droits sur des pays parce que les couleurs, c'est toujours pas complètement clarifié. Et les motifs non plus. Alors que moi, je mets des règles sur mes réseaux sociaux. Et donc, on ne fait pas passer mes règles sous couvert de vos tricheries, sous couvert de ces histoires d'achats compulsifs que vous me faites acheter pour que moi, j'ai l'impression d'investir dans quelque chose, pour que je puisse en retirer quelque chose moi aussi à un moment donné, puisque j'ai tout travaillé gratuit. Pour beaucoup de gens que vous empêchez encore de respirer et de vivre et de manger et de niquer correctement. Vous imaginez à quel point vous êtes de la merde? Mais de la merde pas honorable. Hein. Moi j'en ai vu des merdes. Hein. Et il y a des merdes, elles sont plus belles que les autres, je vous garantis. T'as des merdes, elles sont plus moches que les autres. Mais je me suis pas passionnée dans le domaine, hein. C'était sur le chemin comme ça. Je fais des constats. Donc... on vous voit, on vous entend, on vous sent. Vous m'entendez? On vous sent. Voilà, ça pue. Donc mes petits achats, là, avec mes petits découverts, en plus qu'on m'a rétréci, j'avais 500 balles. J'ai eu moins 1000, j'avais moins 500. J'ai eu moins 1000. On m'a mis à moins 250. Je suis à moins... J'ai pas dépassé mon découvert autorisé. Mais voilà, j'ai presque plus de culottes à force que ça mette de la poudre de pipi de chat sur les serviettes hygiéniques. Comme ça sent bien la pisse dans les culottes des vieilles. Alors que même une vieille, ça peut sentir bon de la chatte comme la fleur du matin, tu vois, de la rosée du matin. Et tout ça, c'est pour vendre leurs serviettes hygiéniques de merde. Donc toutes les personnes aussi qui trafiquent les odeurs de chatte des femmes. Parce qu'il y a des femmes, elles sont âgées, elles sont belles. Hein. Donc si à un moment donné vous avez un petit problème avec ça, ah voilà, d'un coup, oh tiens, je suis la fille de Valérie Poli qui m'a assassinée ou qui a été vachement assassinée en étant violée par Philippe à un moment donné qui voulait satisfaire la demande d'Alice dans des temps anciens, on en parle dans Peaky Blinders d'ailleurs. Ouais, si tu la niques, tu la tues. Et moi j'ai regardé à Philippe, j'ai dit écoute, je suis dans une vie de merde, coincée dans un château, j'ai envie de toi, je me fais chier. Vas-y, on baise et tu me tues. On est parti de ce principe-là avec Philippe. Bon bref, donc, qui se rassure. Voilà, parce que c'est Alice. Donc il y avait 2 témoins, etc. Parce qu'il voulait se la faire aussi, la Alice, parce que c'était une grosse violeuse. D'hommes, hein, d'ailleurs, pas que de femmes. Mais moi j'ai été un mec. Ouais, et en plus j'ai été son frère, sa sœur, sa mère. Et apparemment j'ai été sa fille. T'imagines le bordel, Alice? On est copines toutes les deux. Mon cul. Tu m'as aidé sur des points en background, c'est pas faux. Tu
t'ai dit, putain, au moins si elle passe, j'ai fait des bons trucs quand même pour elle, tu vois. T'as bien réfléchi, c'est bien. Par contre, je te garantis pas des conséquences inéluctables. Voilà. Chacun a pris sa part. Chacun, en conscience, a fait ses choix. Et il y en a qui sont plus prêts à assumer dignement que d'autres, hein, avec honneur. Parce qu'ils sont aussi un peu plus battus avec honneur. Ils ont senti quand même que c'était pas la même quand tu te battais à la vraie. Plutôt que tu trichais, t'as compris. Voilà. Juste comme ça. Mais j'adore, hein. Voilà, je vous adore, mais pas comme Dieu. Dieu, je l'adore, c'est pas pareil. C'est l'intimité, c'est pas pareil. C'est un truc que vous n'avez pas cherché à avoir, en fait, ni à comprendre. C'est malheureux, hein. Et qu'il fallait un peu chercher au travers de ma personne. Et vous avez décidé d'être jaloux au travers de ma personne. Je parle des hommes et des femmes, hein.